Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je ne vais pas dire la vérité, je vais proposer mon témoignage sincère d'être humain à mon habitude. Je mets la vidéo un peu la caméra un peu en bas, il y a du vent, j'espère qu'ainsi je vais être protégé du vent. En tout cas le micro va être protégé du vent. Je vais vous parler à la fois aujourd'hui d'une rencontre que j'ai faite il n'y a pas longtemps avec Khalid, donc je le remercie, je l'honore dans cette vidéo, puis je vais exprimer pourquoi cette rencontre m'a donné envie de faire cette vidéo, parce que je me suis rendu compte qu'il y a un sujet que je n'ai pas abordé, et j'aurais pu aborder, et je n'ai jamais abordé sur cette chaîne, donc je vais en parler. Et puis cette rencontre en soi était vraiment très sympa, c'était une belle surprise. Je vous la situe un petit peu. J'étais récemment au Maroc, j'étais dans un petit village à la fois de surfeurs et de pêcheurs, comme il y en a au Maroc au bord de l'Atlantique. J'étais en train de prendre mon petit déjeuner, ou j'étais sur le point de le prendre, et quelqu'un vient qui vit dans ce village, qui entre autres est soudeur, et m'explique qu'il me connaît. Alors au Maroc, le coup de oui je te connais, je t'ai déjà vu, on me l'a fait souvent. Mais là c'était réel, c'était pas une technique pour me vendre quelque chose. C'est quelqu'un qui me connaissait par les vidéos YouTube. Et c'est assez improbable pour moi de rencontrer quelqu'un qui me connaissait entre guillemets, en tout cas qui connaissait mes vidéos comme ça dans ce village au Maroc. Et du coup qui a passé le petit déjeuner avec nous. On était avec Dourga. Et c'était très profond tout de suite, on a eu des échanges très intéressants. Et je vais vous en témoigner ce qui me semble le plus utile, toujours avec mon intention sur cette chaîne, d'essayer de transmettre des outils de conscience. Le vent se lève un peu plus autour de moi, j'espère que c'est ok au niveau du son, je verrai plus tard. On a énormément évoqué l'être, la présence, alors c'est un sujet à la fois très vaste et qui peut être exprimé de manière très simple aussi. Mais surtout, à travers ça, je lui ai exposé un vécu que j'ai eu il y a 2 ans, que je n'ai jamais exprimé sur cette chaîne. J'aurais pu témoigner de ce que j'ai vécu, donc c'était en été 2020, donc il y a presque 3 ans en fait. J'aurais pu en témoigner comme d'une catastrophe dans ma vie, quelque chose de très difficile. J'aurais pu en souffrir pendant des mois, si ce n'est des années. Et ce n'est pas du tout ce qui s'est passé. Et donc je vais faire le lien entre ce vécu et la notion d'être, de présence à soi, et du coup de présence à la vie. Il y a eu 2 événements majeurs en 2020 qui me sont arrivés. Le premier, c'est que la compagne que j'avais choisie à l'époque, avec qui j'avais un projet de fonder une famille, a décidé de me quitter. Donc du coup, cette notion de famille qui était le projet n'a pas pu continuer. J'ai dû donc faire le deuil de cette notion de famille pour s'ouvrir à une autre forme, bien sûr. Quelques semaines plus tard, la maison où je vivais à l'époque au bord du Sahara, dans une oasis ou dans un oasis, je ne sais plus si on dit un ou une oasis. La maison où j'étais a brûlé, il y a eu un incendie, le tiers de l'oasis a brûlé, et la maison où j'étais aussi. Il n'y a pas eu de dégâts à l'intérieur des murs, mais tout a brûlé autour, y compris la voiture que j'utilisais à l'époque. Donc en gros, le petit paradis où je vivais est devenu un enfer en un quart d'heure. Je passe sur les détails, c'est pas très important là. Tout ceci n'a absolument pas été ni un drame, ni je pourrais dire un problème. Sur le moment, oui. Mais justement, lorsque je vais rester identifié à ce à quoi j'étais identifié avant ces moments-là, et en général, s'il m'arrive quelque chose dans la vie, qu'on va appeler un drame, on va appeler un problème, en fait c'est juste que quelque chose change, quelque chose sur lequel je n'ai pas de pouvoir. Je n'ai pas de pouvoir sur ces choses-là, je n'ai pas de pouvoir sur quelqu'un qui décide de ne plus être en relation avec moi, je n'ai pas de pouvoir sur un incendie qui brûle une maison. Donc ces choses modifient totalement la vie autour de moi. Et si moi je reste identifié à ce que l'ego avait envisagé, je vais souffrir. Si j'accepte le changement, en général mon expérience c'est que quand la vie elle vous met une grosse claque, en même temps elle vous montre un pont d'or. Souvent il y a les deux choses et on n'est pas toujours disponible au pont d'or.
parce qu'on reste identifié à ce qu'on a perdu et on reste dans cette souffrance, dans cette espèce de faux deuil, comme si le deuil prenait du temps. Un deuil ne prend absolument pas de temps, et on n'est pas disponible à tout ce que la vie a à offrir, et souvent elle fait un cadeau monumental, la vie, en même temps qu'elle prend quelque chose simplement. Alors on peut le juger, ce que la vie nous prend, mais la vie elle transforme. Alors est-ce qu'elle a raison, est-ce qu'elle n'a pas raison, comment ça marche, je ne sais pas. Je sais juste que l'être, la liberté d'être, va permettre de désinvestir quelque chose, d'arrêter d'être identifié à ce à quoi on était identifié la seconde d'avant, pour se réinvestir au niveau de l'être, vraiment dans autre chose. Donc voilà, j'étais membre d'une famille, j'arrête de l'être. J'étais habitant d'une maison, j'arrête de l'être. Et à l'instant, vraiment à l'instant, c'est-à-dire au moment où la maison était en train de brûler, évidemment je n'étais pas dans la maison, je m'étais mis en sécurité un peu plus loin. Je ne savais pas à ce moment-là, quels étaient ou pas les dégâts, je ne savais rien, mais la décision était déjà prise de revenir en France, parce qu'à cette époque, à ce moment-là, on envisageait une relation avec Durga, et c'était un peu compliqué de l'envisager sur des continents différents. Et donc cet événement a été une clarté évidente pour moi de me dire ok, bon bah ça s'arrête, mais il y a ça qui est possible, voyons voir ce qu'il y a à vivre d'autres comme vie et comme nouvelle identification. Donc j'espère qu'avec ce témoignage précis, j'arrive à illustrer cette liberté d'être, c'est-à-dire la liberté de s'investir, se désinvestir. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de problème, c'est ce qu'on disait avec Khalid, il n'y a pas de problème à s'identifier. Il va y avoir certains mouvements de spiritualité qui vont faire pour moi une confusion entre l'ego et l'identification, qui vont pointer l'identification comme toujours une erreur. S'il n'y a pas de moi, et comme si c'est toujours une illusion d'investir le moi. Sur certains plans probablement, mais l'incarnation, il me semble, est une illusion. Donc si on la vit, c'est qu'il y a un intérêt à la vivre. Non, moi je fais partie des personnes qui pensent que l'incarnation est utile à vivre, même si oui, c'est probablement une illusion. Peu importe, c'est un jeu probablement qui a une utilité, qui a une intéressante. Il ne faut pas confondre l'illusion et l'utilité. L'illusion, il ne faut pas la juger. L'illusion a probablement une utilité, sinon elle ne serait pas présentée dans notre expérience. Et donc, jouer ce jeu de l'identification est, à mon avis, très utile. Simplement, il s'agit d'être libre. Le problème n'est pas l'identification, le problème est la fixité à l'identification. Si je suis fixe et que je suis incapable de me désidentifier, là, c'est un énorme problème et là, je vais souffrir. Mais si je sais investir, désinvestir, investir, désinvestir, évidemment quand c'est adapté, pas juste comme ça ou pas au gré des vents de mon ego et de mes émotions, mais si à un moment donné, quand le réel se modifie, moi je suis capable de me modifier aussi et de changer toutes mes identifications, parce qu'il y en a toujours plusieurs en même temps, je vais surfer sur le réel et plus rien n'est un problème. Tout n'est que modification à laquelle je m'adapte, mais au niveau de l'être. Souvent on cherche à s'adapter au niveau soit de notre avoir, soit de notre faire. On cherche juste à avoir ou à récupérer ce que l'on a et qu'on a perdu. On va juste essayer de faire des choses pour pouvoir arrêter de souffrir, et j'observe que c'est peu fréquent qu'on a cette conscience d'agir au niveau de l'être, c'est-à-dire qui suis-je vraiment, comment j'investis mon être, l'individu que je suis, comment je l'investis dans cette nouvelle phase de vie, dans ce totalement nouvel environnement. Et mon expérience est que lorsque je suis libre d'être, que je ne m'occupe pas tant de l'avoir et du faire, il n'y a pas beaucoup de drames, il n'y a pas beaucoup de problèmes dans la vie. Il n'y a que des situations et moi qui décide qui je suis devant cette situation. Voilà en gros le message que je voulais livrer aujourd'hui. J'espère qu'il est clair. Le réel est plus fort que toi. Il me semble à déterminer une part du réel. Alors peut-être le réel illusoire, le réel incarné. Ça je ne sais pas encore. Je verrai quand je serai mort comment ça marche. Et en tout cas j'avais à cœur de vous le transmettre. À bientôt pour d'autres vidéos.